Oui, l'impression aujourd'hui, c'est que, moi je l'ai dit, le ministre de l'Intérieur, il a failli dans son rôle de protéger l'ensemble des Français, l'ensemble des citoyens qui sont sur le territoire national, puisque quand il ne se rend pas sur place, quand il ne protège pas les mosquées tel que ça a été le cas, et quand finalement il stigmatise les musulmans à longueur de journée, il participe à ce climat islamophobe dans notre pays. Et en fait, la haine appelle la haine. Quand il tient un discours où il dit « à bas le voile », eh bien moi je lui dis qu'aujourd'hui il y a des gens dans la rue qui agressent des femmes voilées, qui leur arrachent leur voile et qui ont donc écouté son message. Donc il a une responsabilité et pour moi je pense qu'aujourd'hui il n'est plus apte à remplir sa fonction de ministre de l'Intérieur. Il doit démissionner parce qu'à partir du moment où tous les citoyens ne sont pas égaux pour lui, il ne peut plus être ministre de la République. Pour avoir ce moment de recueillement, ce moment aussi d'hommage à Boubacar Cissé, parce que c'était important. On ne parle pas de n'importe qui. Moi, je l'ai dit, pour nous, Boubacar Cissé, il représente un frère pour nous. Qu'être tué dans une mosquée pendant qu'on prie, pendant qu'on est agenouillé en train de prier, c'est ce qu'il peut y avoir de plus violent, de plus barbare. Et je crois que c'était important aujourd'hui d'être unis ici pour dire à la famille qu'on sera à leur côté et qu'on s'en battra jusqu'au bout, parce qu'on ne veut pas qu'on détourne l'attention en expliquant que peut-être l'auteur serait fou, que peut-être ça serait pas terroriste, que peut-être ça serait pas islamophobe. Non. C'était un attentat islamophobe et il faut le dire, il faut se battre jusqu'au bout pour que ça soit reconnu. Alors il y a un mois, on avait fait un débat sur l'islamophobie justement à l'Assemblée nationale où on avait indiqué qu'en fait les chiffres étaient sous-estimés sur l'islamophobie et que les gens, en fait, ils ont que deux solutions en France quand ils sont musulmans. Soit ils quittent la France parce qu'ils n'en peuvent plus, soit en fait ils se taisent, ils ne vont pas porter plainte parce qu'ils sont mal accueillis, parce qu'ils n'ont plus confiance dans les institutions. Donc les chiffres ne sont pas vrais en réalité. Il y a beaucoup plus d'actes musulmans. Vous savez, des femmes voilées qui sont insultées, crachées dessus dans la rue, c'est quasiment tous les jours dans notre pays. Donc oui, il y a une insécurité, ça a été sous-estimé par le gouvernement, ça a été alimenté par les médias et par certains partis politiques et aujourd'hui il faut le dénoncer, il faut le dire parce que sinon en fait les musulmans ne seront jamais en sécurité ici. Bravo madame, bravo. Et on vous écoutait l'autre jour à l'Assemblée nationale et tout ce qu'on dit ici, tout ce qu'on a dit ici, vous avez déjà dit. Wallah, on est content, on est très content. C'est que votre intervention à l'Assemblée nationale, ça nous suffit ça. Ça nous suffit. Bravo madame. Ben, on sait qu'on n'est pas là-bas, mais vous êtes là-bas pour nous. Vous êtes bravo, vous avez présenté tout ce que vous avez dit, c'est la vérité. Et nous, on est là. Moi, ça fait 55 ans que je vis en France, mais je n'ai jamais vu un député qui parle. Assemblée nationale comme vous. Et merci beaucoup. Et bravo. Continuez comme ça. On vous félicite. Merci. Ce qui motive notre présence ici, ce sont les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. Une République laïque, certes, mais une République qui respecte toutes les religions, toutes les couleurs, toutes les croyances, quelles qu'elles soient. Parce que c'est ça la fraternité et c'est ça l'égalité de notre République française. Alors nous sommes ici bien sûr pour rendre hommage à la mémoire d'Aboubacar Cissé, honteusement et atrocement, de manière barbare, assassiné. Assassiné parce qu'il était musulman, assassiné parce qu'il croyait en un Dieu, assassiné ce qu'il n'aurait jamais dû être. Et nous sommes ici pour rendre hommage. Pour lui rendre hommage et pour dire, bien sûr, notre opposition à toute forme de racisme, à l'islamophobie, au racisme anti-musulman, au racisme anti-juif, antisémite, au racisme contre toutes celles et ceux qui ont des différences, parce que notre République, c'est justement sa valeur et sa richesse, c'est justement l'ensemble des différences qui la forgent. Écoutez, il faut des actions de sensibilisation. Je pense que des grandes associations comme SOS Racisme le font, mais d'autres associations le font aussi. Il faut arriver à dire à toutes celles et ceux qui ont peur des différences, qui ont peur des couleurs, il faut leur dire que notre République, c'est justement l'alliage de toutes ces différences, de toutes ces couleurs, de toutes ces croyances. Et être musulman en France aujourd'hui, c'est un droit. On a droit d'être musulman, on a droit d'être juif, on a droit d'être chrétien, catholique, protestant ou autre. On a droit de croire en un Dieu. La pire des existences, vous savez, ce n'est pas de croire en Dieu. La pire, c'est de ne croire en rien. Et moi, je préfère bien entendu avoir des amis qui croient et qui prêchent comme le faisait paisiblement Aboubacar, plutôt que d'avoir des gens qui ne croient en rien. C'est très difficile parce qu'effectivement, nous partageons leur douleur, nous partageons leurs émotions, nous compatissons, mais nous leur disons que l'espoir est là.
L'espoir, c'est de voir cette foule sur la place de la République rassemblée aujourd'hui à Paris en France. C'est de voir ces foules. Hier, j'étais devant ma mairie, la mairie du 19e arrondissement. Nous étions 300 à 400 personnes pour honorer la victoire d'Aboubacar. L'espoir, c'est justement ça, c'est d'avoir des gens qui refusent les racismes, qui refusent l'islamophobie et qui souhaitent que nous puissions vivre ensemble, tous ensemble, demain. Écoutez, le ministre de l'Intérieur est d'une tendance politique très orientée, on va dire, droite voire extrême droite. Donc il a fait preuve de beaucoup d'indélicatesse, il a fait preuve d'une vision raciste, on va le dire, contre les musulmans. Et donc sa sortie tardive n'est que la suite de son esprit, qui n'est pas un bon esprit républicain pour moi. Bonjour, je m'appelle Lydie, j'habite à Ivry-sur-Seine et je suis militante anti-féministe et élue à Ivry-sur-Seine conseillère municipale écologiste. Parce que en soutien suite au drame qui s'est passé, et puis je suis très inquiète face à l'islamophobie et le racisme grandissant, et en solidarité des personnes concernées. Oui, c'est scandaleux, mais de toute façon, je suis pas étonnée de ce gouvernement. Enfin, c'est clairement un gouvernement raciste, donc. Mais ouais, je suis très attristée et en colère. Tout plein de soutien et tout plein de courage et voilà, tout mon soutien. Bonjour, je m'appelle Louane, je suis venue en soutien du coup à l'attentat d'Aboubacar qu'il y a eu là il y a quelques jours, qui est l'attentat islamophobe scandaleux. Qu'il faut dégager Macron pour que les choses s'arrangent un petit peu, et qu'il faut dégager le gouvernement actuel qui est islamophobe, raciste, antisémite, homophobe et fasciste, et qu'il faut juste dégager ce gouvernement de merde. Moi je suis un élu de la République, il se trouve que je suis aussi musulman, je le dis jamais dans mes engagements politiques, mais j'ai été particulièrement touché par la mort d'Aboubacar Cissé en position de prière à la mosquée, parce que ça aurait pu être mon père, mon frère, ça aurait pu être n'importe quel membre de ma famille, ça aurait pu être moi-même. Moi-même, j'ai été menacé de mort il y a quelques années en tant que maire de Trappes, parce que je suis musulman d'ailleurs. Et notre société française est de plus en plus violente, de plus en plus islamophobe. Et il y a un déni d'État sur la réalité de l'islamophobie qui monte. Donc il faut comprendre que la population musulmane dans son ensemble se sent en danger aujourd'hui en France. Et beaucoup de ceux qui observent cette situation refusent de la regarder en face, notamment la classe politique. Quand un ministre de l'Intérieur ne prend pas le temps d'aller au chevet de la famille et au plus proche d'un attentat, et qu'il préfère animer une réunion de son parti, ça nous dit que nous ne sommes pas protégés. Et donc c'est très inquiétant. Donc en tant que Français, en tant qu'élu de la République, en tant que citoyen, moi je me révolte, et je suis heureux de voir qu'on est des centaines de milliers à nous révolter partout en France. Pour une fois, j'ai un peu d'espoir. Il y a des moments où on désespère, mais j'ai vu beaucoup de mairies, dont la ville de Trappes, organiser des rassemblements d'hommage. Aujourd'hui, on est nombreux, place de la République rassemblés, mais pas encore assez nombreux. Il faut que dans toutes les places de France, on dise que l'islamophobie ne doit pas tuer, que c'est déjà insupportable au quotidien d'être stigmatisé, insulté, que les femmes voilées soient tout le temps au cœur de l'actualité. Dans la première chaîne d'information française, tenue par un milliardaire d'extrême droite, l'islam a été abordé 334 jours sur 365. Quasiment tous les jours on nous parle d'islam, on nous parle de voile, on nous parle des musulmans, alors que les musulmans de ce pays, ça a été rappelé au micro, et les immigrés de ce pays en général, quelle que soit leur religion, ils ont construit ce pays, ils ont construit les immeubles, ils ont construit dans les chaînes automobiles, ils ont participé à la production et au redressement de la France après la Seconde Guerre mondiale, et maintenant on voudrait nous faire croire que les étrangers, en particulier les musulmans, sont un danger, alors qu'ils tiennent ce pays debout comme toutes les autres communautés, quelles qu'elles soient. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis là, et je serai là à chaque mobilisation pour défendre notre droit à exister tout simplement, puisque dorénavant, certains nous nient le droit d'exister en France. Concrètement, déjà, il faut lever la tête, il ne faut pas baisser les yeux. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, et quand on a peur, on a tendance à baisser les yeux. Il y en a qui veulent quitter le pays, il y en a qui veulent se replier sur eux-mêmes. Il faut faire l'inverse. Nous sommes chez nous, ici c'est notre pays, on l'a construit, nos parents l'ont construit. Donc personne ne peut nous dire qu'on n'est pas chez nous, et il faut qu'on s'organise et qu'on se mobilise partout. Et il faut que les élus de la République soient à l'écoute. Il faut que l'Assemblée nationale s'empare du sujet. Il faut que la loi vienne condamner plus fort encore les actes islamophobes. Il faut d'ailleurs que la réalité de l'islamophobie soit reconnue par les politiques. Et donc c'est aussi les citoyens qui doivent faire la pression, qui doivent mettre la pression. Les élus locaux le font, pour certains d'entre eux. Il faut maintenant que les citoyens, les associations, les habitants des quartiers
Mais pas que d'ailleurs, moi j'en ai marre du silence de tous ceux qui sont pas musulmans et qui se sentent pas concernés. C'est pas possible. Quand un juif est attaqué, c'est tout le peuple français qui doit s'élever. Quand un chrétien est attaqué, c'est tout le peuple français qui doit s'élever. Quand un musulman est attaqué et assassiné sur son lieu de prière, c'est tout le peuple français qui doit s'élever. Quelle que soit son obédience, son appartenance, etc. Donc le silence de ceux qui ne disent rien me choque autant que le fait que certains baissent la tête. Bien sûr. Moi je suis venu d'abord parce que ce rassemblement il a été organisé par un certain nombre d'acteurs associatifs et il se fait autour de la famille. Il y a une famille qui est en deuil. On ne vient pas en France à 22 ans pour mourir assassiné sur son lieu de prière en position de prosternation. C'est quelque chose qui me hante moi depuis vendredi. Et les proches d'Aboubacar doivent savoir qu'on est nombreux à se sentir membres de leur famille dans ce moment de deuil. La République ne leur a pas donné la reconnaissance qu'ils méritent dans ce moment de violence. J'en ai honte en tant qu'élu de la République. Et c'est pour ça que je suis venu avec mon écharpe et pas uniquement comme citoyen, parce qu'à un moment donné, j'incarne une ville de 34 000 habitants avec une forte émotion au sein de la population de ma ville qui devrait être partagée par la France entière. Donc je souhaite, par ma présence, dire à la famille d'Aboubacar qu'on ne tolère pas, que la République ne tolère pas ce genre d'actes et qu'on partage leur deuil et qu'on demande que justice soit faite. Je pense que ça ne va pas s'arrêter si on ne se mobilise pas. Il faut être fou pour croire que des phénomènes comme cela s'arrêtent si ceux qui en sont les premières victimes ne s'expriment pas fortement, pacifiquement mais fortement. Donc notre devoir à tous, c'est d'interpeller les consciences. Et pas que les consciences des musulmans, les consciences de tous les Français qui n'acceptent pas que le racisme puisse tuer. Je sais pas combien on est aujourd'hui, mais on est nombreux. Moi, ça me donne de l'énergie et de la force pour me battre. Si on recommence dans une semaine, dans un mois, il faut être 2 fois, 3 fois, 4 fois plus nombreux. Et ouais, il faut dire plus jamais ça, évidemment. Mais pour qu'il n'y ait plus jamais ça, il faut de la justice. La justice, c'est reconnaître le caractère islamophobe de ce meurtre. Pendant 24 heures, 48 heures, ça a été nié par tous les médias français, par la classe politique française. Donc il faut reconnaître le caractère islamophobe, il faut le dénoncer avec beaucoup de force, et il faut traquer partout tous les signes d'islamophobie. Et maintenant, il faut qu'on lève la tête et qu'on fasse taire toutes les voix qui, matin, midi et soir, insultent les musulmans et qui déchaînent de la violence contre les musulmans. Quand on montre du doigt, aujourd'hui on montre du doigt comme ça, demain on utilise le poing. C'est ce qui est en train de se passer. Là c'est 40 coups de couteau qui sont venus abattre un homme totalement innocent. Donc il faut être capable de lever la tête et de manifester régulièrement et de montrer notre force collective. Sinon ça deviendra monnaie courante. Vous savez, j'habite les Yvelines, je suis maire de Trappes, à 30 km de Trappes à Poissy. Hier, avant-hier, une femme s'est fait arracher son voile en pleine rue et a été portée plainte. Ça fait à peine l'actualité, à peine. C'est inadmissible. Il y a eu, et c'est légitime d'ailleurs, des manifestations fortes à l'Assemblée nationale, etc., suite à l'agression d'un rabbin en pleine rue à Orléans. L'agression d'une femme voilée à Poissy il y a quelques jours, ça doit faire le tour de l'actualité des plateaux télé et ça doit être dénoncé par toute la classe politique. Manifestement, c'est pas le cas. Donc je suis inquiet. Je peux pas vous dire aujourd'hui oui, ça n'arrivera plus jamais, mais c'est à nous aussi de faire entendre notre voix. Moi, je suis ici avec mon ami et mon camarade Mamoudou. On vient du même département, le 94. Et on est venu là parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, on sait que c'est un crime islamophobe. Et ça vient de là parce que dans ce pays, il y a des partis politiques d'extrême droite qui font monter l'islamophobie et qui font qu'il y a des gens qui se permettent ces crimes-là. Et il y a une deuxième injustice, c'est l'État qui a mis beaucoup de temps à réagir par rapport à ce qui s'est passé à Aboubacar. C'est pour ça qu'on est là. La famille d'Aboubacar, on est avec vous, toute notre solidarité. C'est un drame qui est le vôtre, mais qui est aussi le nôtre à toute la communauté nationale. Et c'est un drame pour la République française dans son intégralité. Donc, le cœur est là avec vous. Franchement, notre présence ici, ça demande beaucoup de choses. Et le danger contre les musulmans. Et aujourd'hui, le décès d'Aboubacar, on s'est senti parmi tous les Français. Parce qu'avant, on ne se considère pas comme des humains. Mais aujourd'hui, on se considère comme le part entière, comme tout le monde. Parce que le ministre a pris des retards. Il a pris des retards de communiquer. L'Élysée n'a pas réagi. Et le ministère n'a pas réagi. Matignon, pareil. Donc, moi, je pense que l'islamophobie se monte au sommet de l'État. Pas pour la population, mais au sommet de l'État. Mais moi, je pense que quand on parle de juifs, quand on parle de christianisme, quand on parle de l'islam, on doit faire le deux poids, deux mesures. Pas défendre d'autres religions et dénigrer d'autres religions. Pour moi, c'est intolérable.
Voilà, c'est inadmissible d'accepter des choses comme ça. Je vous remercie.